Toujours cette séance du Conseil municipal du 13 janvier 2025, premier conseil de l'année qui se tient à la salle des fêtes de Chicheville. Je souhaite une excellente année et la santé à tous les jours pour 2025. Les pouvoirs. Nous avons trois pouvoirs. Élise Brosse qui donne pouvoir à moi-même, Céline Roquet qui donne pouvoir à Éric Le Cellier et Sophie Palou qui donne pouvoir à Stéphane Castel. En secrétaire de séance, désignation des secrétaires de séance, il est proposé, excusez-moi, ce soir, Christelle Poirot et qui est Isabelle Mézé. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Où en est la rédaction du PV de décembre? En cours. En cours. Je rappelle que nous avons un rappel de la préfecture l'année dernière sur la temporalité de communication des procès-verbaux des conseils municipaux et que normalement on a 8 jours ouvrés pour renvoyer le PV aux conseillers municipaux. Donc j'aimerais bien qu'en 2025 on s'y tienne. Voilà. Approbation des délibérations de la séance précédente. C'est parti. Alors, le 9 décembre dernier, nous avons approuvé le procès-verbal du 15 avril 2024, celui du 23 septembre 2024. Nous avons voté la désaffection de la parcelle AH250. Nous avons approuvé le projet de zonage des eaux pluviales et la désignation d'un coordonnateur de service public. Nous avons voté la cession de la parcelle AH301, la désaffection et le déclassement de la parcelle ZD223, la désaffection et le déclassement de la parcelle AH210 partie 2, de la parcelle AH216 partie 2. Nous avons voté l'acquisition des parcelles AI84 et ZD162, une prescription acquisitive sur les parcelles A85, 475, 476, 477 et 478. Également l'acquisition d'une partie de la parcelle A491, l'acquisition de la parcelle A576, de la A577, le classement de la parcelle ZB99 dans le domaine public communal, l'acquisition de parties de parcelles en vue de la création de la déviation pour le hameau de Bénouville, une procédure de bien 100 mètres au 227 rue Éole, la désignation d'un délégué auprès du CNACH, l'autorisation de paiement des factures d'investissement avant le vote du budget, une demande de subvention au titre des amendes de police pour la rue Pierre-Saint-Gall et le règlement de la bibliothèque de Moule de Chicheville. Signé avec mon stylo en or. Hop. Nous devons aujourd'hui approuver un procès-verbal, celui du mois de mai, du 21 mai 2024, dont vous avez tous été destinataires. Avez-vous des remarques sur le PV du 21 mai 2024? Je le soumets donc à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va bouleverser un peu l'ordre du jour qui vous a été envoyé suite à une situation comptable urgente. Je vais laisser la parole à Madame Renaud pour qu'elle vous explique voilà. Cela. Donc il s'agit en fait de finaliser le dossier des travaux en régie qui ont été votés en novembre. Et pour lequel nous avons une demande de la trésorerie donc, qui date de cet après-midi. Donc on est désolé, on n'a pas pu vous prévenir plus tôt. En fait, il faut qu'on bascule les travaux en régie sur un chapitre d'ordre. Donc on a bien les mêmes comptes ne changent pas, sauf qu'en dépenses, il faut qu'on passe en chapitre 040 et en recettes en chapitre 042. Donc pour pouvoir finaliser les travaux en régie 2024, on nous demande une décision modificative.
Voilà, donc effectivement c'est totalement exceptionnel. On a un caractère d'urgence parce que c'est la dernière réunion pour pouvoir finaliser ces écritures-là et puis ça ne peut se faire qu'avec votre accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les journées complémentaires? Alors c'est pour ça qu'on le voit en 2025. La journée complémentaire, en fait, on a, après un exercice comptable, donc l'année 2024, on a encore le mois de janvier pour finaliser en fait des écritures qui resteraient en suspens. Sachant que cette écriture-là date du mois de novembre, qu'on a eu un rejet le 31 décembre et qu'il nous était effectivement pas possible de la passer sur le conseil de décembre et je n'ai plus à voir les explications que cet après-midi. Voilà. Et du coup, ça n'a pas posé problème au niveau de la préfecture que ça soit pas à l'ordre du tout, jour, ce sont des opérations d'ordre, donc ça pose pas de souci, sauf qu'effectivement, j'aurais bien aimé qu'ils me répondent plus vite. Non, c'est sur le En fait, c'est le caractère d'urgence de la demande de la trésorerie. En fait, il y a deux on peut modifier l'ordre du jour. Il faut qu'il y ait un caractère d'urgence. Là, c'est le dernier conseil avant la fin de la journée complémentaire et il faut votre accord. Donc, en fait, il faut une délibération pour approuver l'ajout d'un point. Oui, ça, on va faire deux délibérations. Et ensuite, il y a la délibération de la décision modificative si vous avez approuvé le Et du coup, la décision modificative, c'est sur quelle... Alors, on passe une certaine somme, c'était les 76 000 euros environ, 75 990,26 euros, qu'on passe en fait du fonctionnement en investissement, puisque ce sont des travaux qui ont été réalisés par les services techniques. Donc, on peut basculer pour éviter de surcharger le fonctionnement. Sauf qu'effectivement, voilà, il y a une histoire de chapitre. C'est une écriture. Voilà, donc en investissement, on est sur le 21-31 chapitre 040 et en recette de fonctionnement, c'est 72 chapitre 042. C'est une obligation de le basculer? C'est-à-dire qu'on gagne 76 000 euros sur le budget de fonctionnement. C'est la demande de la trésorerie. Alors on a fait, vous avez voté en novembre pour ce bascule-là, mais effectivement, eux, ils nous demandent de basculer sur des chapitres d'ordre. Voilà. Donc vous avez deux votes. Oui, ça Je soumets donc premièrement pour modifier l'ordre du jour et ajouter ce soin de décision modificative budgétaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour approuver cette délibération modificative budgétaire numéro 3, comme expliqué à l'instant, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, utilisation du minibus communal. Vous savez qu'on dispose d'un minibus qui se trouve devant la mairie principale à Moult et qui sert principalement aujourd'hui aux agents du périscolaire. Dans le cadre des délégations aux adjoints, il est proposé d'autoriser mesdames Palu et Poirot à pouvoir conduire le minibus. Parce que si les agents peuvent le faire sans délibération, ce n'est pas le cas des élus pour lesquels il faut une délibération pour qu'ils puissent utiliser le minibus. Je crois que Daniel, tu voulais te rajouter également la PAMI, mais Daniel, quand ils seront parfois à des bornages, peut être amené à utiliser le minibus. Et donc il nous faut une délibération pour pouvoir l'utiliser. Pour être assuré, surtout. C'est plus sur un aspect légal, administratif. Non, on n'a pas la délibération. Non, pas pour l'assurance. On peut mettre qui on veut sur l'assurance. Avez-vous des questions? Iserco périscolaire aujourd'hui, est-ce qu'il peut servir à d'autres? Est-ce qu'il y a des règles d'utilisation? Alors j'ai dit périscolaire. Essentiellement, la com aussi, com et culture. Quand on a les événements, on s'en sert aussi. On peut être amené à s'en servir en social également. Pour les aînés en cas de problème de mobilité, pour les emmener au moment de convivialité. La ruche aussi? Mais alors voilà, Bah donc oui. quand périscolaire, c'est essentiellement la ruche qui s'en sert aujourd'hui. Les animateurs pour le mercredi et les vacances. CMJ. Et le CMJ aussi. Et il peut être mis en cas de disponibilité à des associations avec des règles? Alors, on a eu une demande actuellement du Muance FC. Ouais. Il faut qu'on revoie ça avec eux. Là, on est en train de faire le point sur nous, quand est-ce qu'on en aurait besoin.
Ouais, Et faut faire un eux- calendrier, quoi. Voilà, c'est Des ça. dates bloquées, Quand comme est-ce on qu'on peut fait libérer la salle. Sachant que les échanges qu'on a eus avec Sébastien Duc, pardon, c'était un peu du donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on peut être amené pour la cigogne à avoir besoin d'un deuxième minibus. Donc ils nous prêteraient leur minibus et eux, quand ils en auront besoin, on pourrait leur prêter le nôtre. Après, on va avoir un souci, on en a parlé vendredi, hein, c'est tout récent. On risque d'avoir un souci de calendrier parce que Bah, c'est les vacances ils ont scolaires. besoin de vacances scolaires et Ça tombe sur nous aussi. Après, le week-end hors vacances scolaires, nous, on n'en a pas besoin. Alors, ça, quand il y a des événements culturels. J'avais eu un échange avec, du CM. avec le club, justement, au cours d'une réunion à la mairie. Et Et financièrement, c'était- financièrement, on va rémunérer un peu le prix de l'achat ou des loyers et le coût des sponsors, le delta, ou est-ce que c'est une opération Tout a été blanche pris en charge. Tout est pris en charge. Ah, Et nous, ça on l'a- coûte zéro à la commune. Nous, ça ne nous coûte rien. Ah si, J'ai jamais le d'assurance. carburant, quoi. Le carburant et l'assurance. Durant l'assurance. Il est en loyer, en leasing. Ouais. En 3 ans, au bout de 3 ans, il faut qu'on fasse le point pour savoir si on l'achète avec le reste ou si on. C'est là où on arrive à 3 ans. Ah non. Là, ça fait une année. Une année, un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année. C'est sûr. Et c'est un loyer de combien Je par pense an qu'on l'avait eu. On Et l'avait c'était- eu juste c'était avant au- la cigogne Non, c'était- l'année c'était- dernière, c'était au moment où- 2023. Il a fait sa deuxième cigogne. Ouais, deuxième cigogne. Donc on l'a eu juste avant. On l'a eu au moment où c'était, on pensait Il y a à Paris, un tu petit sais peu quand plus d'un an, je pense. c'était Le salon des mers. salon des mers. Ouais, donc c'était novembre. Bah oui, Il a fait qu'une seule Il a fait une seule cigogne. Ah, donc, Il on a j'ai dû l'avoir en il a- novembre livré après. 2023. Ouais, il a un tout petit peu Ouais. plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et on est à combien aujourd'hui Bah on a pas, là c'est pas assez, Par nous, on mois. n'a pas de loyer. Ben, on n'a pas On n'a de- pas de C'est loyer. comme un. Non. Ouais. C'est les sponsors qui payent. Finance à l'année. Le Les sponsors contrat, il financent est dressé à avec la l'année une somme. Ils sont engagés pour 3 ans et ils versent à la société chaque année une somme. Et nous, on peut utiliser. Nous, ça ne coûte rien. Zéro. Pas de valeur financière dans ces cas. Hmm. Il y a juste une Après, on peut en contrepartie. voir avec Daniel. Le dossier est à la mairie, hein, si tu veux venir le consulter. Non, je crois que j'avais demandé Ouais. au début de l'acquisition. Bon. Donc c'est en réflexion au cas où sur les dates où Oui. il ne sert pas. C'est ça. On est en train de faire un calendrier. Après, on est en train de faire un On est en calendrier en train de fait faire un des calendrier. des Il dates où on pourrait le libérer. Et il faudra qu'on en parle aussi en commission, parce que si on le prête à une association, on va avoir d'autres demandes et il va falloir qu'on voit comment on s'organise. On va faire un test. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Pas d'autres questions. Je soumets donc à votre vote l'utilisation du minibus communal pour les 3 élus, Mesdames Palu, Poirot et Monsieur Buisson. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Le point suivant, intégration de Saint-Sylvain à la CDC Valais d'une élection d'un conseiller communautaire supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2025, la communauté de communes Valais d'Une compte une nouvelle commune, la commune de Saint-Sylvain. L'arrivée de la commune de Saint-Sylvain modifie la représentativité au sein du conseil communautaire de Valais d'Une et nous fait gagner un conseiller supplémentaire, un conseiller communautaire supplémentaire. Nous devons donc délibérer pour ce conseiller communautaire supplémentaire. Donc on a interrogé la préfecture, je vous ai remis ici le mail qu'on avait eu de M. Buon sur le fait qu'on doit avoir un scrutin de liste et que comme il y a une majorité et une minorité au conseil municipal de Chiche-Baudille, lors des élections de 2020, je vous fais un rapide résumé. 6 conseillers communautaires ont été élus pour Moult, 5 sur la liste de Mme Arrigo, 1 sur la liste de M. Pichot. Il conviendra aujourd'hui de procéder comme prévu au paragraphe B afin d'élire un conseiller supplémentaire qui sera donc un homme si la liste de Mme Arrigo remporte ce siège et une femme pour la liste de M. Pichot. Avez-vous des questions à ce stade de l'explication? Pas de question. Nous, on voulait proposer à l'opposition de ne faire qu'une seule liste
avec un vote à main levée, qu'on va devoir voter avant, pas un vote, pas à bulletin secret. Après, c'est les conseillers qui vont décider ou non. Et donc, comme le suivant dans la liste qui était notifié sur notre liste était Daniel Buisson, on proposait de refaire une liste en incluant Daniel Buisson. Ceux qui sont déjà plus Daniel. Ah, de toute façon, ceux qui, alors j'ai pas Voilà. ceux Non, qui mais sont déjà c'est- ne peuvent pas être Je le dis, c'est justement pour que ça éliminés. soit On ne clair. rajoute qu'une personne. C'était pas clair dans l'explication de la presse? Non, mais Oui, on peut le redire. Donc voilà, on vous propose ça. Oui. Bah, le fait, oui, ça va. Alors, Bah, si, on propose. j'entends pas. Il y a 2 listes, mais on peut le faire à main levée ou pas? On peut faire. Nous, on vous propose. On peut délibérer sur le vote. On peut faire à main levée. Voilà, Moi, je vais proposer le vote à main levée, hein, plutôt que le vote à bulletin secret. Mais on fait 2 listes. Même si Hugues a tout préparé. Oui, non, on présente notre liste aussi. Mais, D'accord. Mais on vous proposait de faire un main levée plutôt que d'habitude. Pas de soucis. Premièrement, je propose pour cette élection d'un conseiller communautaire supplémentaire un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2 listes donc sont présentes. Première liste, je présente la majorité. Donc je vais reprendre dans l'ordre où on les avait mis. Donc Arroyo, Coralie en premier. C'était toi. Pigeonnier, Alexandre. L'Épinay, Alexandra. Castel, Stéphane et Poirot, Christelle. Et donc nous ajoutons Daniel Buisson. Et pour vous? Bah donc dans la liste, c'était moi d'abord et ensuite Isabelle Nézé. Donc tu notes On présente Mathieu cette Chaumet, candidature. Isabelle Nézé. ok. Et donc, je soumets à votre vote. On va faire qui vote, on va faire majorité et opposition. Qui vote pour la liste de On peut la... faire l'opposition. Normalement, je parle là-dessus. Pensez bien à lever 2 fois la main si vous avez des pouvoirs. Qui vote pour la liste de la majorité? On va dire les noms. Alors, Coralie Arnaud et donc J'en ai fait. Et mon pouvoir, c'est Élise Brosse. Élise Brosse, que je dois m'abstenir, je sais pas. Non. Daniel Buisson, Alexandre Pigeonnier, Stéphane Castel et Sophie Panou, Patrice Cluse, Benoît Lejeune, Christelle Poirot, Alexandra Lepinay, Nicolas Jans, François-Xavier Basset, Laurent Van der Stichel, Claudine Dédvise, Lucie Clément, Éric Le Cellier et Céline Roquet et Alexandre Prieur. Pour la liste 1, c'est bon. T'en as 18, c'est bien ça? Pour la liste de l'opposition, Thierry Lecoq, Mathieu Pichon, Isabelle Lézé, Catherine Gatté. Que de surprises. Suspense. et donc c'est de la majorité qui remporte le plus de voix, et donc élu Daniel Buisson pour le conseil communautaire. Point suivant, dernier point à l'ordre du jour, urbanisme, entretien des chemins du Marais de Chicheville, demande de subvention auprès du département du Calvados. Donc dans le cadre de notre politique d'entretien du Marais Natura 2000 de Chicheville et après une rencontre avec les services départementaux du fait du transfert de la compétence du département à la région pour Natura 2000, il s'avère que nous pouvons toujours solliciter une subvention auprès du département pour entretenir le chemin de randonnée qui traverse le marais de Chicheville comme nous le faisions auparavant. Un devis a été établi auprès de la société de Tofoluti pour la livraison de cailloux pour le rencaissement du chemin du Barbé, dont l'encaissement s'est dégradé suite aux travaux de création du chemin sur pilotis sur platelage qui a été réalisé entre Chicheville et Bélangreville. Et donc, nous avons la possibilité d'être subventionnés à hauteur de 80% par le département pour la livraison de cailloux. Avez-vous des questions sur cette demande de subvention?
Je la soumets donc à votre vote. Pour une demande de subvention auprès du département pour l'entretien des chemins du Marais de Chigoville. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je profite de ce point pour savoir si M. Massé et Van der Stichel seraient peut-être disponibles une journée pour étaler les 10 cailloux si jamais ils étaient livrés. Oh oui, c'est possible, mais Dans longtemps. Dans- Faut que ça sèche. hein. Ah non, bah, tout de suite. De toute manière, c'est Parce que c'est mouillé. mouillé. C'est un petit peu mouillé. là, c'est même pas la peine, les cailloux, ils coulent. Je vous remercie par rapport de votre aide. Écoutez, je vous le conseille. Nous n'avons pas de questions diverses. Il est 19h25. Je